effet de fumée. Nous voici dans mon nouveau décor. Oh putain, il y a beaucoup de fumée. Ouf. Bon, n'en déplaise aux plus faibles d'entre vous, ma phrase d'accroche ne changera pas. Salut bande de sacs à caca. Aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer sa merde. En plus, ça rime. Et t'as vu, j'ai mis mon plus beau pull. Regarde. Bref, alors, je vous l'ai pas dit, mais je crois que je vous l'ai montré sur Instagram. J'ai préparé des petits plans. En fait, j'ai récupéré un modèle 3D de... Je sais plus sur quoi, mais pour faire de l'impression 3D. Et ça m'a permis de sortir ça. Donc comme ça, regardez, hop, j'ai les cotations et tout. Enfin non, j'ai pas les cotes, mais en gros, je l'ai à l'échelle, quoi, on va dire. J'ai juste à faire une petite retranscription. Putain, des fois, nouveau décor, je sors des phrases de fou, là. Petite retranscription, la taille fois quelque chose égale 2 mètres. Faire un gros truc. Donc j'ai celle-là, je l'ai mis de côté. J'ai tout, j'ai tout, les gars. Regardez, j'ai même la version polygonale. Hop, j'ai le petit crâne qu'il va falloir fabriquer au bout. Ça, je pense que ça va être un peu chiant à faire. Ouais, légèrement. Et là, j'ai une vue du dessous. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. J'en ai déduit, après des calculs savants, qu'il fallait... Au début, j'ai fait un rond, mais je me suis dit, c'est nul. Du coup, j'ai fait un rond avec des carrés et des traits, et là, c'est beaucoup mieux. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, c'est la vue en coupe. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on a vu là. Hop, mais dans ma tête, j'ai ça. En gros, il va y avoir 2 ronds ici, enfin un rond, un tube que je vais couper en 2, là, et je vais les mettre de chaque côté. Ça va être la largeur de l'épée. Non, ouais, si, la largeur de l'épée. Donc, en gros, ils seront ici et ici. J'espère qu'on va bien voir la caméra, parce que là, je teste mon tout nouveau setup et tout, là, ça déconne pas, là. Et pour la largeur, il y aura 2 tubes. En gros, ça permet que l'épée, elle va pas faire comme ça, tu vois. Faut pas commencer à niquer mon plan. Bleu 11, alvéole 1. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais bon. Et après, du coup, il y aura des renforts dans le sens horizontal, vertical, et tout va bien se passer. Pour les cotations, je sais qu'elle va faire 2 mètres, c'est tout. Ça va être du full à l'arrache. Mais vous inquiétez pas, je gère le full à l'arrache. Bon, je vais peut-être aller mettre des chaussures parce que là, mon gars... Thomas, je vais pas souder avec ça, je vais avoir des trous dans les pieds. Bon, je reviens, je vais mettre des chaussures. Donc, voilà la barre. Ce qu'il va me falloir, c'est des gants déjà pour commencer, pour éviter de me couper un doigt. Parce que ça fait, en vrai, ça fait au moins 6 mois que j'ai pas fait ça. Oui, je me branle les couilles. Et alors, j'en ai rien à foutre. J'ai pas le temps, les gars. J'ai pas le temps. Donc, le but du jeu, ça va être de la couper. Donc, je vais me servir de mon super étau que j'ai mis la dernière fois. Oh, mauvaise idée. Mauvaise idée. Parce que quand je vais la couper, elle va s'écraser. Et ma lame va se bloquer dedans. Et la disqueuse, elle va faire dans ma gueule. Non, mauvaise idée. Ce que je vais faire, je vais l'accrocher avec des petits trucs là. Ça me semble pas mal. Ça s'appelle, je sais plus. Et ça sert à tenir les pièces. J'espère que ça va tenir en vrai. J'ai pas envie de la prendre dans la gueule. Qu'est-ce qui m'a inventé des outils aussi pourris tout petits là? C'est quoi ça? C'est un jouet pour enfants ça. Pourquoi j'ai acheté ça moi? Ah putain, ça passe. Ouais, c'est obligé de faire quand tu sers parce que sinon ça sert pas. On va prendre la disqueuse et on va le couper. Bon voilà les gars, c'est bon. Ah, une poussière dans l'œil, c'est pas grave, j'en ai 2. J'ai coupé la barre en 2. Donc, comme je vous expliquais, c'est un petit peu de place. C'est vite le bordel ici, c'est un truc de fou. Alors, voilà, ça va être donc la largeur de l'épée. À peu près comme ça. Elle est encore plus grosse que la Dragon Slayer. Bah là, on va s'amuser, ça va faire des intercales entre les barres, entre les demi-tubes, on va appeler ça des demi-tubes, de la bonne dimension. La dimension, bah, il serait peut-être temps que je la calcule du coup. Et je vais faire ça, je vais faire mes petits calculs et je reviens vers vous. Voilà, c'est bon, mes petits calculs sont faits. Donc en gros, là sur mon dessin, ça mesure 40 cm, de là à ici. Je l'ai écrit où? Je l'ai écrit ici. Donc en gros, quand on fait x 5,5, et ben on obtient 2,20 m. Je pense que 2,20 m, c'est déjà une bonne taille, sachant que ce Kisame mesure 1,95 m. Elle dépasse un petit peu derrière son dos. Je pense 2,20 m, c'est pas trop mal. Donc à partir de là, on peut déterminer toutes les cotes. Donc le manche, il fera 55, le corps complet, il fera 165 et la largeur 40. À la base, j'ai mesuré 38, mais je me suis dit, allez, un petit peu plus large, histoire de faire encore plus bourrin. Donc, bah, il me reste plus qu'à faire mon petit espacement de 40 cm entre les demi-tubes. Voilà, c'est parti. Ah, c'est quoi ça? Ah, bah je vais le faire avec ça. Je vais récupérer juste le... Ouais, je vais le faire avec ça. Bon voilà, j'ai coupé mes 2 petits trucs. Ah, hop, comme vous pouvez le voir, ils sont pas de la même taille parce que je me suis aperçu sur les plans que le bas était plus large que le haut. Donc le bas, il va aller ici. Ça c'est cadeau. Et le haut va aller ici. Ça va vraiment être énorme en fait. Je voyais pas ça aussi gros. C'est marrant. Voilà, tac. Donc là, il va me rester juste à les pointer. Bon, ça tient pas pour l'instant. Normal, c'est pas soudé. Bon voilà les mecs, c'est bon, l'écartement est fait. Comment on appelle ça? La largeur. La largeur de l'épée est faite. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire l'épaisseur. Donc je vais utiliser du tube. Bon il est un petit peu rouillé, il est resté dehors, tant pis.
Hop, je vais utiliser du tube, donc il y en aura un au-dessus comme ça et un de l'autre côté en dessous. Je crois que l'écartement c'est 15 cm, quelque chose comme ça. Pareil, je vais mettre des axes entre eux, tac, 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 histoire d'avoir l'écart, donc 15 cm, c'est ça que j'ai dit, ouais. Et puis je soude et on aura notre bonne base pour faire l'épée. Après, il faudra tout enrouler de métal et tout, mais ça, après. Allez, je coupe ça. Non, en fait, ils sont déjà de la bonne taille, c'est ça qui est bien. Ils sont déjà de la bonne taille, donc je vais juste couper les petits axes là. Hop, 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 hop. Comment on appelle ça? Pas des petits axes, on appelle ça des cales. Bon, enfin bref, on s'en bat les couilles. Et voilà, le vaisseau amiral est terminé. Regardez, donc c'est bien aligné. Ça fait pas aligner comme ça, c'est bizarre. Attendez, c'est chaud ou pas? Hop. Voilà, on va le mettre droit, vous allez mieux voir les gars. Hop, regardez. Putain, on dirait un X-Wing. Oh le bordel. Bon, je sais, vous comprenez pas trop ce que je suis en train de faire. Mais en gros, c'est le corps de l'arme. Enfin, les fondations. Et regardez, d'ailleurs, je me suis mis un petit coup sur mon doigt là. Bah, j'ai bien mal. Hop, vas-y, fais la mise au point. J'ai mal de ouf. Bref. Donc maintenant, je vais fabriquer une... comment ça s'appelle? Le manche qui va venir se fixer ici. Normalement, d'après mes plans, d'après tout mon bordel là, hop, le manche il fait 55. Donc c'est parti, je coupe le tube du manche et je le soude. Bon voilà, là tu te dis sûrement, putain, pourquoi Iron t'as été faire une saignée dans le bordel? Eh ben regarde, hop, tu vois, la pièce s'adapte directement dans mon plat. Et comme ça, j'ai plus qu'à venir la souder. Je vais sûrement un petit peu les bavurer là pour qu'elles viennent vraiment prendre la forme directe de la soudure. Et je soude ça. Et comme ça, tu vois, j'ai mon manche. Et je le laisse comme ça, pas droit. Je trouve que ça donne un petit style. Bon voilà les gars, l'armature, j'ai trouvé le mot, c'est l'armature de Sameada est prête. Ça fait déjà un bon morceau en fait. Je vais mettre mes gants, je veux pas être con parce que c'est encore chaud. Je vais essayer de la lever pour voir un petit peu ce que ça donne. Regardez ça, putain, j'ai piqué les gants du Père Noël, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ça va faire une sacrée épée sa mère. Je vais faire ma... Attendez, je vais faire ma miniature. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, l'armature, elle est prête. Je vais parler ici. L'armature, elle est prête. Ce que je vais faire, je vais la renforcer un petit peu partout. Ça, je vais pas vous le filmer. En gros, je vais juste mettre des bouts de tôle un peu là, là, là et là. Et après, je vous reprends et je vais vous expliquer comment on va faire pour faire tout ce qui est autour. À tout de suite. Bon, les gars, j'ai avancé un petit peu. Donc, j'ai bien renforcé tout. Ça bougera plus. Faudra que je passe un petit coup de... comme ça pour que ça soit propre. Maintenant, j'ai fait ça, sans vous le montrer. Vous voyez ? Avec une petite courbure et tout, alors que j'ai même pas de plieuse. Eh ben, je vais vous expliquer, parce que je me suis dit, je vais tenter de le faire avant de l'expliquer en vidéo, parce que c'est pas sûr ma technique. Mais en fait, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer comment j'ai fait cette partie, et on va faire celle ici, là. Je vous explique ça maintenant. Pour commencer, j'avais un petit peu chaud, donc j'ai retiré mon pull. Hop, je mets des gants blancs maintenant. Commencez par prendre une tôle. Ce qu'il faut faire, parce que quand on n'a pas de plieuse, on se dit, putain, comment je vais plier de l'acier? Eh ben, c'est tout simple. Il faut l'affaiblir, les gars. Et ouais, faut le travailler au corps. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre juste ici. On y verrouille bien la gueule pour éviter que la tôle, elle vienne s'écraser contre mon orteil. Ce qui m'est déjà arrivé. Maintenant, je la sécurise bien, tu vois. Bah, c'est pas droit, mais on s'en bat les couilles. Alors, comment affaiblir une tôle? On va lui faire des rainures bien droites. Plusieurs rainures, comme ça. À la disqueuse. Ensuite, avec la force des biceps, putain, et là, il faut des biceps, les gars. On la bloque là-dedans et on tire comme un mongol. Et... vous connaissez l'expression? Force aussi fort que t'es con. Je peux vous assurer que moi la maison je la retourne. Bref, je fais mes cisures, tac, je me mets là, je plie et je vous montre. Hop, ma tôle elle est coupée, regardez, on voit mes belles pliures là. Magnifique. Comme quoi ça sert de faire des saignées dans le dos de la tôle comme ça. Ça y permet de se plier où on veut exactement. On les voit ici aussi. Maintenant il reste qu'à faire des petits points comme ça, tac, 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 et c'est fini. Et faut faire ça sur là, là, derrière. En gros il y aura 8 bouts de tôle comme ça. Je trouve pas ça intéressant de leur faire 8 fois en vidéo. Donc je pointe, vous allez me voir pointer et on se reprend quand elle sera bien pleine. Bon voilà les mecs, c'est bon, c'est assemblé, il y en a partout, hein, ça m'a pris plusieurs jours. Je mets mes gants de Père Noël,
je vous montre. Restez là, hein. Pars pas. Hop. Elle va être un petit peu lourde, je pense 2 fois plus lourde que la Dragon Slayer en final. Désolé, je fais du bruit. Donc voilà, c'est soudé de partout. Maintenant, écoutez-moi bien. À la base, je voulais faire le bout arrondi comme ça. Mais je me suis dit, putain, ça va pas être si violent que ça avec le bout arrondi. Donc je vais y faire une gueule qui s'ouvre. Vous inquiétez pas, je vais gérer. Regardez. Viens le stylo. Regarde bien. Tu connais mon art. Regarde. Je vais faire un trait comme as. Hop, hop, à l'œil. T'as vu, j'ai pas triché. J'ai pas triché, mon gars. Je vais couper ça comme ça. Et ça va y faire une gueule qui s'ouvre comme ça. C'est parti! Bon, voilà les gars, c'est bon, c'est découpé, on a la petite bouche qui va bien se préparer. Maintenant, le but du jeu, ça va être de prendre du rond comme ça et de venir lui faire une lèvre tout autour, que ça soit beaucoup plus propre. Donc bah je vais la souder, tac, je vais la pointer, je vais tirer, hop, 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 et je vais l'amener jusque l'autre côté, et pareil pour la deuxième. Je vous mets ça en vidéo. Bon les gars, j'ai avancé un tout petit peu sans vous, mais je vais vous montrer, en fait c'était pour faire des tests, j'étais pas sûr de mon coup, donc j'ai préféré tester tout seul. Si ça merde comme ça, je me tape la honte tout seul, puis voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, et je vais vous expliquer, et on va faire toutes les autres parce que il y en a beaucoup. Alors voilà, déjà la bouche est finie, hop, alors comme ça n'a pas de la gueule, et ce que vous voyez là, c'est une dent. Bon, pour l'instant, c'est pas propre de ouf parce que bah va falloir que je nettoie tout ça. Mais voilà ce que je vais faire. On va fabriquer des dents comme ça pour qu'il y en ait tout autour. Parce que sans dents, à part faire des suçons, tu vas pas faire grand chose. Donc bref, le petit triangle là, je l'ai coupé dans ma grosse barre d'acier qui est juste là. Vous voyez, j'ai fait un triangle, tac tac, hop. Là j'ai pris mes mesures pour mon deuxième, il va être comme ça. Ensuite, je vais sur ma petite truc là et ce que je fais, bah je les bavure pour le rendre bien pointu. Voilà. Donc je vais faire ça en vidéo, vous allez voir, et puis après j'enchaîne toutes les dents. Et puis on va lui faire une dentition d'enculé. Bon voilà les mecs, je viens enfin de finir ces putains de dents. Qu'est-ce que c'était long. J'ai mis 10 heures environ, quand même quoi. Je sais même pas combien il y a dedans. 1, 2, 3, 4... 16 x 2, 42, 32. 10 heures pour 32 dents. Putain, bah mes respects de jeu, je sais pas combien de temps il a mis pour les miennes. Mais bref, bah je pense là on va se quitter ici. C'est déjà pas mal pour la partie 1. La partie 2, on s'attaquera à toutes les écailles qu'il y a juste ici. Le pommeau, qui est une espèce de tête de mort. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je mettrai les plans juste là, voilà. Donc c'est une espèce de petite tête de mort. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? C'est déjà pas mal, parce que les écailles ça va prendre un putain de temps. De toute façon on improvisera. Je vous montre vite fait comment ça rend, et puis on se quitte là-dessus avec des petits plans de coupe sur les dents. Salut, bande de sacs à caca.